Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les FDLR bravent l'ultimatum des pays de la région des Grands Lacs. Seuls 400 combattants ont déposé leurs armes. Les résistants s'exposent à une offensive congolo-onusienne. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba pose les jalons d'un dialogue avec l'opposition. Celle-ci doit au préalable respecter les institutions établies ainsi que les personnalités qui les incarnent. Et puis, l'environnement au cœur des préoccupations sur le continent. Les politiques énergétiques ne sont pas restées en marge des progrès réalisés en 2014. Le point dans cette édition. Le ton se durcit contre les FDLR en République démocratique du Congo. Ce 2 janvier sonnait la fin officielle du désarmement volontaire. Mais sur près de 3000 combattants, seuls 400 ont déposé leurs armes. Et face à cette situation, les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs appellent la MONUSCO et l'armée congolaise à procéder au désarmement forcé. Explication avec Aminata Diak. Fin officielle de l'ultimatum en République démocratique du Congo pour le désarmement volontaire des rebelles hutus-rwandais FDLR. En octobre 2013, le président congolais Joseph Kabila ainsi que l'Organisation internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté internationale avaient appelé tous les groupes armés, y compris les FDLR, à déposer les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Pour certains spécialistes, les redditions des combattants FDLR prennent du temps car ces derniers mettent des conditions difficilement acceptables pour le gouvernement rwandais. Ce qui pose un problème au niveau de reddition des FDLR, c'est surtout parce que beaucoup de militants, beaucoup de combattants exigent d'abord les négociations avec le pouvoir de Kagame, ce que le pouvoir rwandais ne veut pas. Et en même temps, c'est qu'ils veulent toujours garder la main pour faire le commerce des mines ou autre. Et deuxièmement, c'est qu'il faut souligner, c'est que ces combattants bénéficient d'une certaine complicité, éventuellement de certains pays. D'autres observateurs soulignent également la complexité des négociations entre le président rwandais Paul Kagame et les rebelles Hutus et la difficulté des organisations régionales à trouver une solution aux problèmes qui opposent les deux parties. C'est un marché des dupes, histoire de désarmement des FDLR. Dans la mesure où tous les protagonistes ne jouent pas le jeu. Et je pense effectivement, si on sort de l'instrumentalisation du génocide rwandais par les protagonistes, c'est-à-dire Kagame et les autres, les FDR, etc., et qu'on arrive justement à un apaisement, à ce moment-là, les choses peuvent être possibles. Mais ce sont les puissances extérieures qui peuvent, les partenaires extérieurs, puissants qui peuvent contraindre les protagonistes justement à s'asseoir autour de la table pour régler politiquement cette question. L'organisation de la région des Grands Lacs a d'ores et déjà appelé la MONUSCO et l'armée congolaise à prendre toutes les mesures pour désarmer les FDLR par la force. Les opérations devraient être lancées dès à présent. Que se passe-t-il à Nairobi? Des responsables de groupes armés centrafricains ont été invités dans la capitale kenyane et selon le porte-parole de la présidence kenyane, il s'agirait d'un processus se déroulant sous l'égide de l'Union africaine. Or, les autorités centrafricaines de transition disent ne pas avoir été associées au processus. On écoute à ce propos Mohamed Moussa Dafan, vice-président de la Seleka. L'organisation des pourparlers à Nairobi n'engage que ceux qui l'ont organisé parce que la Seleka n'est pas suffisamment représentée. Ceux qui sont là-bas ne sont pas représentatifs de la Seleka. Et toute la Seleka est contre les pourparlers de Nairobi parce que nous ne comprenons pas pourquoi ceux qui ont signé les accords de Libreville n'ont pas respecté ces accords-là et aujourd'hui ont refusé d'aller à Brazzaville et aujourd'hui repartent à Nairobi pour signer un accord que nous ne comprenons pas la portée. Aujourd'hui, toute la Seleka est en train de se préparer pour le forum de Bangui, qui est la suite logique du forum de Brazzaville. Et nous allons passer par l'étape des concertations populaires, et avec tout dans les préfectures, les villages, pour faire parler tous les Centrafricains. Et ensuite, on organise le forum de Bangui pour sortir de la crise et ensuite aller aux élections. Le Gabon connaît depuis peu une situation sociopolitique mouvementée. Dans son discours à la nation le 31 décembre, le président Ali Bongo Ondimba s'est dit ouvert au dialogue avec l'opposition à condition que les institutions de l'État soient respectées. Le point tout de suite avec Guévanido.
Le président Ali Bongo Ondimba prêt au dialogue avec l'opposition et la société civile gabonaise. En s'adressant à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est déclaré ouvert à toute discussion avec ses opposants. Une ouverture qu'il conditionne par le respect des institutions du pays. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été, je suis et je resterai un homme de dialogue et d'ouverture. Mais ceux qui me connaissent bien savent que le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui ne respectent ni les institutions de la République, ni ceux qui les incarnent. Le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui violent délibérément les lois de la République, posent des actes de défiance à l'autorité de l'État, tout en mettant en péril la vie de nos concitoyens. Le Gabon a connu des tensions sociopolitiques mouvementées en 2014. Ceci a conduit au décès de l'étudiant Mbolo Beka au cours d'une manifestation non autorisée de l'opposition le 20 décembre dernier. Au sein de l'opinion, le discours du président de la République est accueilli diversement. D'abord, ce discours a sonné dans le cadre de la société civile comme un discours d'ouverture, mais qui avait besoin d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire mettre en place les outils, les mécanismes qui permettent effectivement d'aller à ce dialogue inclusif souhaité actuellement par la société civile et bien d'autres acteurs. Donc, je lance un appel au chef de l'État afin qu'il mette en place le cadre institutionnel de ce dialogue. Si nous sollicitons un dialogue, c'est parce que nous avons fait une certaine introspection des sujets que nous souhaitons porter à la connaissance du chef de l'État pour y apporter des solutions. Le président Ali Bongo Ondimba a également invité les forces vives de la nation à bannir la haine, la vengeance et la violence sur le terrain politique. Quelques heures avant le discours à la nation du chef de l'État, le front de l'opposition pour l'alternance s'est livré au même exercice en appelant à la vigilance afin que soient préservés les acquis démocratiques. Dans l'actualité également, Boko Haram a encore frappé. Une quarantaine de garçons ont été enlevés dans le nord-est du pays par des membres présumés du groupe islamiste. Les jeunes kidnappés ont entre 10 et 23 ans. Ce nouveau rap survenu le 31 décembre vient s'ajouter à celui des 200 jeunes filles enlevées mi-avril dans cette même région. Le secteur de l'environnement a connu des progrès en 2014 en Afrique. Plusieurs pays du continent ont trouvé des moyens pour protéger leurs ressources naturelles et favoriser le développement économique tout en respectant la planète. Birama Saonera. En Afrique, de progrès importants sont à noter dans le domaine de l'environnement en 2014. Plusieurs initiatives ont été prises pour faire face à la dégradation de l'environnement et au bien-être des populations. Au Nigeria, les femmes ont été formées dans l'utilisation des plantes aquatiques pour faire divers travaux d'artisanat. Au début, les rendements de poissons étaient réduits à cause de ces plantes. Il y avait d'autres problèmes tels que la pollution. Du coup, on a trouvé une solution à cela. Une solution dont bénéficieraient réellement les communautés riveraines qui sont les plus touchées par l'infestation de cette mauvaise herbe. Le biogaz est une énergie propre et renouvelable pour la décomposition des déchets organiques. Au Rwanda, il devient populaire et bénéfique pour les communautés rurales. Depuis que j'ai reçu le Flexi-Biogaz, je l'utilise pour cuisiner. J'ai un éclairage et je n'achète pas du tout du bois ou de pétrole. J'arrive à économiser. En Ouganda, pour lutter contre l'insalubrité, les entreprises privées interviennent pour débarrasser Kampala de ses déchets plastiques à travers le recyclage des déchets. Les caniveaux étaient pleins de bouteilles. Les gens jetaient des ordures partout et cela a bloqué le système de drainage. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir le système de drainage bloqué grâce à la collecte des bouteilles que nous effectuons. Les politiques énergétiques ne sont pas restées en marge au cours de l'année 2014. Les dirigeants africains et leurs partenaires se sont réunis plusieurs fois à Addis Abeba, en Éthiopie. Au terme de ces différentes rencontres, plusieurs acteurs se sont engagés à améliorer l'accès à l'énergie à travers le continent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.